traduction de Nancy Zaka. Mais on pense aussi que la meilleure façon de comprendre le christianisme, c'est de le voir comme une grande histoire connectée. Par où allons-nous commencer aujourd'hui? D'où allons-nous regarder l'histoire? L'histoire chrétienne, comme toute histoire, on essaie de résoudre le problème de différentes manières. La plupart du temps, ça ne marche pas, jusqu'à ce qu'on arrive à la 4e étape. C'est le point culminant, ou le sommet, ou le climax. C'est là que le héros découvre comment sauver le monde, sauver sa bien-aimée. Il trouve cette solution, puis la dernière étape, c'est le retour à la stabilité ou la stabilisation de l'histoire. Donc, si on regarde le christianisme comme une seule grande histoire, la première étape, c'est la création. Au début, Dieu a créé le monde et j'aimerais qu'on réfléchisse à cette première étape avec une question: pourquoi sommes-nous ici? Pourquoi Dieu nous a-t-il créés? Y a-t-il un but à la création? C'est ce qu'on va explorer dans tous les épisodes du podcast. Laissez-moi commencer par la première histoire. Dès que vous ouvrez le livre et lisez, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. L'histoire représente Dieu construisant sa maison, faite de 2 éléments, les cieux et la terre. Ici, la Terre ne désigne pas la planète comme celle qu'on voit sur une horloge, mais plutôt le concept du monde visible, le monde matériel, celui dans lequel toi et moi vivons, et les cieux, c'est-à-dire le monde spirituel. Ce monde-là, on ne le voit pas, on n'en est pas séparé, on n'en est pas isolé, mais on ne le voit pas. Et c'est ce monde-là que Dieu a créé. On peut dire que ce sont les autres créatures, c'est-à-dire celles qui ne sont pas humaines, qui y vivent, celles qui ne sont pas biologiques. Ces cieux, ce n'est pas la couche atmosphérique où volent les oiseaux, mais un monde spirituel où on peut les appeler des anges. Et ces êtres, tu dis qu'ils représentent une maison pour Dieu y construit. Exactement, en son nom, cela signifie que toutes les actions, décisions et déclarations sont faites sous son autorité et avec sa pleine approbation. C'est une reconnaissance formelle de sa légitimité et de son pouvoir. Agir en son nom implique une délégation de responsabilité et une confiance absolue, où chaque parole prononcée et chaque geste effectué reflète sa volonté et ses intentions. Cela peut concerner une personne, une entité ou même une institution, et souligne l'importance de la représentation et de l'identité. C'est une manière de s'assurer que l'héritage, les principes ou les directives de cette entité sont respectés et perpétués à travers les actions de ceux qui la représentent. En somme, c'est une affirmation de l'autorité et de la légitimité de l'entité en question, garantissant que ses intérêts sont toujours au premier plan. Peut-être que pour mieux comprendre ce que tu dis, il faudrait qu'on sache quelque chose sur l'ancien Proche-Orient où l'image de la divinité dans un lieu est possible. La statue qui exprime que cette divinité est présente ici et règne ici, ou bien le roi qui gouverne avec l'autorité de la divinité. Donc, le roi représente la présence de la divinité sur terre. Et ce que tu dis, c'est que c'est l'être humain qui représente Dieu dans l'univers. Et pour moi, ce qui est intéressant, c'est que la révolution ne réside pas seulement dans le fait qu'il n'y a qu'un seul Dieu et qu'on a abandonné les autres dieux, mais aussi dans le fait que les récits autour de ce peuple ne concevaient pas l'homme de cette manière. Par exemple, du côté de Canaan, on a le mythe d'Enuma Elish et le mythe d'Atrahasie qui disent que l'homme a été créé comme esclave. Le mythe d'Atrahasie,
en particulier, raconte qu'il y avait deux classes de dieux, la classe inférieure des dieux. Ils étaient fatigués des charges, alors ils voulaient se reposer de ces fardeaux. Fatigués de quoi? Des charges qu'ils avaient apportées. Ils devaient faire bouger le peuple, la lune, creuser des canaux et accomplir des tâches. Alors ils ont dit, on veut quelqu'un pour nous décharger de ce travail. Ainsi, dans ces récits, l'homme a été créé comme esclave pour soulager les dieux de leur labeur. En Égypte, il existe de nombreux mythes de la création, mais dans l'un de ces mythes sur la création de l'homme. Il a été créé, et cette création n'est absolument pas le fruit du hasard, mais plutôt le résultat d'un processus délibéré et réfléchi. Et ce n'est pas un simple hasard, c'est une évidence qui, je pense, continue de manière persistante et significative à orienter nos réflexions vers des idées fondamentales et des concepts que nous avons déjà en tête, les renforçant et les confirmant. Aujourd'hui, l'idée que l'être humain est le fruit du hasard, on peut la retrouver dans le récit athée ou dans le récit de la création. C'est vrai. C'est-à-dire, je veux souligner que nous essayons de répondre à quelle question? Pourquoi sommes-nous ici? Pourquoi Dieu nous a-t-il créés? Et tu verras que chaque philosophie, chaque religion à travers l'histoire a essayé de répondre à cette question par une histoire de la création particulière, et de chaque histoire découle un concept. L'homme a été créé pour être un serviteur, l'homme a été créé pour... Donc il n'y avait pas de lecture. Et à mon avis, ces histoires sont toujours présentes avec nous aujourd'hui. Par exemple, comme tu as mentionné l'athéisme ou le naturalisme, l'idée qu'il n'y a pas de créateur, pas de but, pas d'intention ici dans ce concept. L'être humain n'est pas créé pour aucun type de but, il est comme les autres êtres biologiques. Il est le résultat d'une évolution non dirigée qui... Non, disons quoi. Cela nous paraît aléatoire, donc il n'y a aucun type de but ou d'intention pour laquelle l'homme aurait été créé. Nous sommes ici, tout simplement, et c'est tout, et c'est censé être ça, selon cette histoire. On est reconnaissant d'exister, mais quel est le but même de cette existence? Où allons-nous? Pourquoi sommes-nous venus? Non, il n'y a pas de réponse à ces questions. Même l'athéisme en soi raconte une histoire, il y avait du temps, de la matière, des circonstances, et l'être humain est apparu de tout ça. Éclairé et plus, Oxlow. Et nous maintenant, nous continuerons à écrire le reste de l'histoire du mieux que nous pouvons car il n'y a rien de grand à faire. Intentionnel. C'est vrai? Oui, donc selon cette vision, le sens de la vie se crée, il ne se découvre pas, d'après l'athéisme. Mais si je veux suivre le récit chrétien, Dieu a un but pour lequel il nous a créés, et ce but, nous devons le découvrir et chercher à le connaître. On essaie de le vivre. Si Dieu n'existe pas, c'est à moi de créer le sens. Que veux-je dire par là? Pour certains, ça peut être une bonne nouvelle, je suis libre de faire ce que je veux. Mais pour beaucoup, ils n'ont pas la capacité d'assumer cette responsabilité. C'est écrasant, un poids énorme pour eux de devoir se dire « Qui suis-je? Que suis-je? Combien est-ce que je vaux ?» Mais d'un autre point de vue, Youssef, l'histoire chrétienne ne dit pas que Dieu est l'auteur de l'histoire, ce qui lui donne du sens, mais aussi que tu as un espace. Que tu n'es pas là pour découvrir, mais aussi pour contribuer à l'histoire. C'est l'idée que l'homme a été créé comme roi pour régner, donc il ne fait pas que recevoir des ordres. Et on voit ça dès la 2e page de l'histoire, où Dieu n'a pas amené Adam. Et il lui a dit, voici les animaux, et voici leurs noms, retiens bien les noms. Il ne lui a pas dit ça, il lui a dit, non, travaille. Nomme les animaux, laboure la terre. Je ne vous ai pas seulement donné une bonne terre pour que vous la gardiez sans rien faire, ne la gâchez pas, non, faites-la grandir, multipliez-vous, fructifiez, il y a de la place pour la dynamique. Donc, à mon avis, la beauté de l'histoire chrétienne, c'est qu'il n'y a pas seulement de la place pour la découverte, mais il y a aussi de la place pour la contribution, ce qui n'est pas possible sans cela. J'essaie de donner un sens, mais est-ce que ce sens a vraiment une grande valeur? Même certains penseurs athées disent que c'est peut-être une forme de distraction. Et c'est pour ça que je parle de ça, parce qu'il n'y a pas de grand sens. Tout ce que je fais, c'est juste pour ressentir quelque chose. C'est-à-dire, c'est une tentative de diversion, parce qu'au fond,
Si on parle de la façon dont on en discute, Dieu a créé l'homme pour un but, pour qu'il soit son représentant sur terre, mais pourquoi? Tu l'as dit tout à l'heure, Dieu n'a pas de besoin, il n'est pas comme les autres dieux qui pourraient ressentir de la solitude ou vouloir que des gens les louent et leur offrent des sacrifices. Si Dieu n'était pas obligé de créer l'homme, quelle était sa motivation? Tu dis qu'il l'a créé pour qu'il l'exprime, mais pourquoi voudrait-il être exprimé? A-t-il besoin que quelqu'un l'exprime? C'est une bonne question, je vais y réfléchir comme ça, si. Quelqu'un fait quelque chose et que j'ai des raisons de penser que cette personne n'est pas obligée de le faire, la seule conclusion, c'est qu'elle aime vraiment cette chose et qu'elle choisit de la faire de son plein gré, sans aucune forme de contrainte. C'est-à-dire, si je dis à mon fils adolescent, par exemple, bon, je n'ai pas de fils adolescent, mon fils est plus jeune que ça, mais imaginons, voilà, tu n'as plus besoin d'aller à l'école, c'est fini, et je vais m'occuper de toi, tu peux juste jouer à la PlayStation et dormir autant que tu veux. Le lendemain matin, je le trouve habillé, prêt à aller à l'école, alors qu'il n'est pas obligé et que je ne le force pas. Je dirais donc qu'il aime sûrement l'école pour une raison, peut-être qu'il va voir ses amis ou certaines personnes à l'école, ou quelqu'un en particulier, il y a encore quelque chose qu'il aime. Donc, si Dieu n'est pas obligé de nous créer et n'a pas besoin de notre présence ou de notre adoration. Donc la seule preuve, ou plutôt la seule réponse qui reste, c'est que Dieu, avant même de créer l'homme, l'a aimé. Il a vu l'homme grâce à sa connaissance préalable et pénétrante du temps, et il a vu qu'il voulait l'homme, il voulait qu'il soit son partenaire, qu'il le représente et qu'il agisse dans sa maison. Mais aussi, il voulait être avec lui, il voulait que l'homme prenne plaisir à être avec lui, il voulait que l'homme soit en relation avec lui. J'aime particulièrement cette idée, Dieu a créé l'homme pour qu'il soit en partenariat et en relation avec lui. Partenariat et communion. En anglais, on dit partnership et relationship, et c'est deux aspects de la vie. Ils se complètent l'un l'autre. Réfléchis Y, si Dieu avait créé l'homme uniquement pour accomplir une tâche, même si l'homme avait, c'est-à-dire, même si l'homme a une position élevée, qu'il est le représentant de Dieu sur terre, la relation resterait fonctionnelle, comme si on pouvait te remplacer par quelqu'un d'autre. Mais une relation donne à l'homme une valeur supérieure à ce qu'il fait simplement. Mais si tu retires le travail et que tu dis que nous avons été créés juste parce qu'il nous aime et qu'on l'aime, alors là, c'est de l'amour platonique. Ce n'est pas actif. Il n'a rien à voir avec le sol. Exactement, exactement. Et une comparaison. Le plus intéressant, c'est quelqu'un qui possède une grande usine ou de grandes entreprises disposant d'importants capitaux, etc., mais qui donne une procuration, c'est-à-dire qu'il désigne des personnes pour gérer ses biens en son nom. Mais ces personnes ne sont pas des inconnus, n'est-ce pas? Ce sont ses enfants, ses fils. Il les aime et une relation les unit, quel que soit le travail, mais ils travaillent ensemble. Et dans cette procuration, il y a une sorte de « écoute bien, liberté », je vais l'appeler ainsi, une liberté conditionnelle. Ils sont libres dans un certain cadre, donc ils ont la capacité de créer, de prendre différentes décisions, d'embaucher des gens, d'ouvrir de nouvelles usines, de se lancer, par exemple, c'est une usine de voitures à Yacoub. Qu'est-ce que cela signifie? Quel est le but général de cette usine pour le propriétaire ou pour ce père? Oui, ils doivent s'agrandir. Mais, par exemple, ils ne peuvent pas dire « on va le transformer en usine de cigarettes », par exemple, ils n'ont pas cette liberté-là. Donc, il y a une liberté à l'intérieur d'un certain cadre. Ce cadre, c'est Dieu qui le fixe, donc ce que je veux dire. La position initiale ou fondamentale de l'homme sur terre selon le christianisme. À mon avis, ce que tu dis là, ce n'est peut-être pas la façon dont on a l'habitude de penser au Créateur et à la créature. Dans notre esprit, on pense que le Créateur m'a créé pour qu'il y ait une relation avec moi, qu'il m'aime et en même temps,
il m'a donné un rôle à jouer. On n'associe pas toujours ces deux aspects ensemble, alors que ça change énormément la valeur de l'être humain. Mais dans les histoires qu'on a évoquées, si l'être humain est un hasard ou un esclave sans valeur. Mais même avant de parler de l'exemple de l'usine, si des parents équilibrés, sans troubles psychologiques, ont un bébé d'un jour, ce bébé-là n'a encore accompli aucun exploit. Au contraire, il fait d'autres choses que des exploits, et il ne montre même pas encore tous les traits de sa personnalité, mais si ce bébé a. S'il a une maladie qui les pousserait à tout vendre, tout ce qu'il possède, pour le soigner, il le ferait. Donc il y a une forme de valeur. C'est que tu es mon enfant, tu viens de moi, tu me représentes. Mais ce que vous dites, c'est que l'amour n'est pas juste un sentiment. Tu es précieux pour moi, mais par amour pour toi, je te donne quelque chose à faire. Cet amour agit en toi parce que tu ne fais rien. Travaille avec moi, tu ne fais rien, travaille. Avec moi, Et ce travail me donne un sens, je ne suis pas inutile. Je réfléchis, je grandis, je participe à l'évolution. c'est vrai. J'aimerais aussi, je veux suivre le même chemin, mais je vais prendre un toit, comme ça. Quand les chrétiens parlent de l'idée que nous sommes les enfants de Dieu, c'est très clair. La relation ici n'est pas biologique, ce n'est pas qu'il nous a engendrés biologiquement. Mais même la Bible parle d'Adam comme étant le fils de Dieu. Et nous savons qu'Adam a été créé à partir de la poussière. Dieu a créé, mais la relation ici porte beaucoup des caractéristiques ou des propriétés de la relation filiale, donc la meilleure façon de la décrire, c'est comme une relation. Dieu nous aime comme des enfants, et il veut que nous participions avec lui à cette œuvre qu'il a créée en tant qu'enfant. Et à mon avis, Youssef, comme on disait au début, comment cette histoire influence-t-elle notre vie aujourd'hui? Si quelqu'un a l'impression de ne pas avoir de valeur parce qu'il n'accomplit pas de grandes choses, cette histoire lui dit « Réfléchissons à la question de la réussite. Mais tu as de la valeur en tant qu'enfant, ta présence est voulue, tu n'es pas venu par erreur, tu n'es pas arrivé par hasard. J'ai pensé à toi et je t'ai aimé, toi en particulier. Je sais que tu ne le sais pas encore. Tu peux simplement distinguer entre deux choses, ton existence et le fait d'activer ton existence. Tu n'es pas obligé de prouver ton existence. Tu n'es pas obligé d'essayer de faire quelque chose pour obtenir de la valeur. Oui, le simple fait que je t'ai mis au monde, c'est pour te dire pourquoi tu es là. Tu as de la valeur, tu es mon enfant. La question est, comment agir? Comment faire? Alors, oui, comment vivre? Mais là, une question me vient à l'esprit. Mais alors, l'histoire est très belle, non? J'ai de la valeur, un partenaire, une relation, un enfant. D'où vient-il où nous vivons? Nous vivons lutte et plume, recherchons imam et sens quand l'histoire a commencé avec un si beau début. Vous vous préparez juste pour l'épisode. L'histoire chrétienne est une histoire vraie. Toute histoire commence par les personnes ou personnages principaux. Ici, vous avez Dieu. Vous avez l'être humain. Nous avons un autre personnage qui paraîtra un peu plus âgé, mais alors le problème complexe et le concept chrétien général apparaîtront. C'est la position d'origine. Ce que Dieu a créé, ce que nous devenons et ce dans quoi nous sommes est arrivé. Une sorte de problème ou une sorte de corruption. OMS. Que dire d'autre à cause de l'humain spoiler prochain épisode? Non, ne le brûlez pas. Ce n'est pas du suspense, c'est ça, on a dit qu'on voulait comprendre pourquoi le monde a mal tourné, mais pour comprendre, il faut regarder le prochain épisode. C'est vrai? Bien sûr, je vais tout regarder. Chaque épisode, oui.